Est-ce que ça t'arrive d'avoir des émotions fortes qui t'habitent à 100% et qu'à cela s'ajoutent les émotions de tes enfants et que le tout crée une espèce de volcan? Je ne sais pas si ça t'arrive à la maison, mais chez moi, en toute transparence, ça nous arrive. La gestion des émotions, c'est un défi dans la maisonnée et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je te propose une activité théâtrale pour aider à la gestion des émotions. Alors, ça va aider à apprendre à votre enfant qu'il a à le faire réaliser qu'il y a un certain contrôle sur ses émotions ou du moins sur sa façon de l'exprimer. Alors, je t'invite à télécharger l'outil Poplat juste en bas ici sur la gestion des émotions. Tu vas pouvoir l'utiliser pour bien vivre l'activité. Je me présente, mon nom est Caroline Audette, artiste fondatrice de l'école de théâtre Carrousel en scène, éducatrice théâtrale atteinte de folie créative. Je t'explique l'atelier. Donc, sur l'outil, tu vas voir, il y a 6 visuels d'émotions. On découpe le tout. Et là, dans un moment, moi j'aime bien faire les activités pendant le repas parce que ça l'évite de fini! Ça me perturbe à chaque fois. J'aime prendre le temps de discuter avec mes enfants. Donc, ton enfant pige une carte et là, il doit exprimer de façon non verbale l'émotion pigée. Alors, si c'est la surprise, on peut deviner aussi. Hein? On peut jouer à la devinette. Par la suite, il y a quelqu'un dans la famille qui doit nommer un chiffre de 1 à 10. On peut y aller pour les premières fois, là, justement, dans la suite numérique de 1 à 10. 1 étant très peu. On vit un petit peu l'émotion. 2, on en met un peu plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors, il faut voir la progression et même des fois, on peut revenir. On peut aller de 8 à 2 à 10. C'est intéressant de voir ça. Et là, votre enfant enregistre que je suis capable de l'exprimer beaucoup, moyennement, pas beaucoup, et ça l'ouvre la porte à la discussion. Tu sais, toi, là, quand tu es à 10, qu'est-ce qu'on peut faire pour le diminuer à 4? Par exemple, la colère, on peut poser la question, pas parce que la colère, il ne faut pas la vivre. Non, je pense qu'il faut le vivre. Mais il ne faut pas rester toujours à 10 parce que c'est nous qu'on pénalise. Donc, comment toi, tu peux faire pour te sentir mieux pour t'en aller à 2? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5 respirations? On peut même écrire les moyens au mur si ça peut aider ton enfant. Parfait. Puis des fois, c'est peut-être l'excitation, on se met à crier. Parfait, mais des fois, ça peut être tannant pour mes oreilles. Comment on peut faire pour être excité? On vit quand même l'émotion, mais sans crier, par exemple. Alors, je t'invite à discuter avec ton enfant et quand il arrive une crise, ou peut-être pas une crise, mais un moment intense émotionnel, on peut faire un rappel de cette activité-là. Pense que tu es à 10, là. 10, 10, 10. Puis là, l'enfant dit « Non, non, je descends à 7, 7. » C'est un exemple. Je te rappelle justement de télécharger l'outil Poplat de la gestion des émotions et aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ce sont des vidéos dans lesquelles j'utilise le théâtre pour aider votre enfant, aider la famille aussi. Par exemple, comment stimuler la motivation. On parle évidemment de gestion d'émotions, développer la créativité, comment arriver à s'affirmer. Alors sur ce, je te souhaite une excellente journée et je dis, n'oublie pas d'ajouter de la folie à ta vie familiale.